Et coucou, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vais bien. Bon, alors, nous allons voir ensemble les messages que on m'envoie pour toi, ok? Allez. Oups. Allez, on y va. Alors. Alors, je vais faire les coups. Une, deux. Donc là, pour certains, il va y avoir des rapprochements et des réconciliations. Ok? Pour certains, on parle aussi de chance et d'opportunités financières qui arrivent pour toi. Allez. On y va. Donc là, homme. Monsieur. Mais je dirais plutôt, c'est pas ton chéri. Non. Je dirais plutôt amical. Après, ça peut être non aussi qu'à des amis, mais par rapport à toi, je dirais plus un côté amical. Ok, on parle d'une victoire pour lui. Dans quoi? C'est un homme qui peut connaître une femme, mais c'est pas avec elle qu'il sera heureux. Non. Non, il sera pas heureux avec elle. Il sera jamais heureux avec cette femme. Cette femme le voit plus comme sex friend que comme l'homme de sa vie. Non. Elle ne le voit pas comme l'homme de sa vie. Voilà. Alors, toi, il va t'éveiller des choses. C'est bizarre à dire. Il va te rappeler quelqu'un. Il va te rappeler un homme. Un homme que tu as connu. Dans ton passé. Il y a quelque chose en lui qui va t'attirer. Énormément. D'ailleurs, tu vas te demander si c'est pas le même. Ce qui veut dire que tu vas communiquer avec lui, mais soit tu as deux options. Soit il a un profil, tu communiques avec, il a son vrai profil, ce qui va t'éveiller quelque chose qui va te faire penser à un homme. Un homme que tu as dû beaucoup apprécier. Un homme avec qui tu pensais que ça allait marcher. Et il va te faire penser à lui. Tu auras l'impression que c'est lui. Alors soit parce que celui que je connais, celui que tu as connu, il doit bien. Moi, il est sur les réseaux. Donc, il te parlera avec autre chose, ce monsieur. Mais c'est plus amical. Mais c'est bizarre, il va te faire penser à lui. Voilà. Ce monsieur qui va te faire penser à celui que tu as connu, il y a une... il n'est pas dans ta ville. Il ne vit pas dans ta ville. Il y a quand même pas mal de kilomètres à faire si tu veux arriver à lui. Il y a beaucoup de routes. Quand même. Ouais. Il habite en France. C'est pas quelqu'un qui vit à l'étranger. Je vois de l'eau près de lui. Donc, mais
Bon, c'est pas l'eau du robinet. Non, c'est pas d'eau de piscine. C'est autre chose. Il a de l'eau. Donc, ça peut être la mer, un étang, ce genre de choses. Bon. Concernant celui que tu avais dans le cœur, lui, lui, j'aurais tendance à dire que il a une nana dans sa vie qui n'est pas amoureuse de lui, qui a un autre gars dans sa vie. Et l'autre le prend pour un imbécile. La nana le prend pour un imbécile, à celui que tu as dans le cœur. En long, en large et en travers. Toi, tu es sincère avec lui. Celui que tu aimes. Tu as toujours été sincère avec lui. Tu te voyais faire ta vie avec lui. Mais lui, il y en a une autre. Une autre que toi. Et elle, elle a un autre gars que lui. Elle se sert de lui. Toi, tu es célibataire. Celui que tu aimes, il est assez polyvalent. Un peu touche à tout. Même s'il a une profession dans la journée. Voilà. C'est quelqu'un de très propre sur lui. Que ce soit en semaine ou en week-end. C'est quelqu'un qui peut avoir quand même un côté maniaque. Maniaque. De partout. Il est très maniaque. Il est très observateur. Il voit tout. On ne peut rien lui cacher. Il est très observateur, très méticuleux, très organisé. Que ça soit au travail ou en dehors du travail. Il ne laisse jamais de la place au hasard. Il déteste les retards. Mais il est souvent en retard. Lui. Parce que c'est quelqu'un qui gère trop de choses à la fois. Ah, si. Son travail, il aide trop les autres aussi au travail. Et du coup, il n'arrive pas à gérer sa propre vie professionnelle. Voilà. C'est un gros problème, ça. C'est-à-dire qu'il essaye d'être impeccable, si tu veux, dans son organisation professionnelle. Mais comme souvent, les autres l'appellent au secours. Du coup, il est toujours en retard dans des trucs pour lui au travail. Mais dans sa vie personnelle, ça peut arriver aussi. Il peut tout remettre en cause, parfois même pour aider les autres. Ça, c'est une grave erreur. Non, on ne retarde jamais sa vie professionnelle, la sienne, pour aider d'autres au boulot. Ou même en dehors du travail. Et même dans sa vie sentimentale, on doit penser en premier lieu à soi. Et on ne se sacrifie pas. Non. Surtout pour une femme qui n'en vaut pas la peine. alors qu'il y en a une autre, elle lui décrocherait la timbale, tellement qu'elle l'aime. Ouais. Et il la traite plutôt mal. D'ailleurs, celle qu'il aime vraiment. La nana qui est vraiment amoureuse de lui. Au dépend de une qui se sert de lui. Et qui ne l'aime pas. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais il y en a une, vraiment, elle est amoureuse de lui. Et énormément. Hein? Ah non. Elle ne jure que par lui. C'est le grand amour de sa vie. Tandis que l'autre, elle n'est pas amoureuse de lui. Ça n'a rien à voir. L'autre, elle laisserait tout tomber pour lui, tellement qu'elle l'aime par amour. Hein. Mais elle a énormément changé.
avec lui. Elle va plus vers lui. Non. Non. Elle ne l'appelle plus, elle ne le contactera plus. C'est fini. Pourtant, elle l'aime énormément, mais c'est fini. Tout ça à cause d'une autre nana qui ne l'aime pas. Qui n'a pas du tout la même considération que celle qu'il aime réellement. Mais ça, tant pis, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux faire? On me dit ça. Et il pensait que... il pensait que cette femme allait tout quitter pour lui. En réalité, non. Ils sont pas constamment ensemble. Et elle ne l'aime pas. Pas comme tu l'as aimé toi. Et pour moi, lui, il est dans sa grotte, si on peut dire comme ça. Il sait plus quoi faire entre toi et elle. Ah, il est paumé, le mec. Mais on ne doit pas être une option. Donc laisse-le partir. Il n'en vaut pas la peine. Non. Tu mérites d'être avec quelqu'un que tu es la priorité du gars. Et là, c'est pas le cas. Donc laisse-le partir. Il n'en vaut pas la peine. Il a joué avec toi aussi. Ah, il a énormément joué avec toi. Si, parce que il pensait il pensait qu'il allait faire sa vie avec elle. Du coup, il s'est éloigné de toi. Donc laisse-le tomber. Non, il n'est pas intéressant. Vous avez dû coucher ensemble. Il y a eu des rapports sexuels. Mais avec l'autre aussi. Sauf qu'elle, elle a un autre gars dans sa vie. Et lui, il est seul, comme un pauvre couillon. Voilà. Il est souvent seul comme un pauvre couillon. Voilà. Après, ne regrette pas hein. Ce qui s'est passé avec lui. C'est que tu devais le rencontrer. Hein. Tel jour, telle heure. Mais je pense qu'il n'ose plus venir te parler. Et toi, tu n'as plus envie d'aller vers lui. Donc, du résultat, vous ne parlez plus. La nana dont je te parle, elle lui donne des ordres. Très directive. On dirait un homme. Ah si, on dirait un mec. Et lui, il est soumis à elle. Donc c'est tout inversé, tu vois. Le gars en soumission. On dirait qu'il est en carpette. C'est elle l'homme et lui la femme. C'est tout. Bon après, si ça lui plaît, hein, de se faire dicter sa vie par une gonzesse, c'est à lui de voir. Hein. Ah non, toi, tu l'aurais pas traité comme ça. Ah ben non, 50-50 pour tout. Bref. Elle est pas douce. Elle est pas... elle n'est pas dans les émotions. Elle n'est pas dans l'empathie. Elle n'est pas du tout famille non plus. Non. Elle s'encarre de sa famille. Elle n'a rien à faire de sa famille. Non. Elle n'a foutre de sa famille à lui. Elle s'en fiche. Ça ne l'intéresse pas du tout. Non. Elle n'aime pas les enfants. Pas du tout. Elle n'aime pas les enfants. C'est trop bruyant, ça bouge trop. Ouais. Ça veut toujours quelque chose. Jamais tranquille, fait chier. Et lui, il a une âme de papa poule. Ouais.
Son père est un peu pareil. Mais il a âgé maintenant. Mais son père est très gentil. Un peu comme lui. Sa mère, plus directive. Mais, ouais, plus directive, mais pas méchante. À lui. Mais elle est horrible. C'est bien le genre à lui dire, à dire au mec qui passe tous les caprices aux enfants. Et alors, ça prouve au moins que c'est un homme bien, qu'il aime les enfants. Bon, après, il faut pas abuser, mais elle, c'est pour tout. Elle comprend rien, cette femme. Mais c'est pas... Elle comprend rien. De toute façon, qu'elle ait des enfants ou pas, ça change rien. Elle, on dirait l'armée. Ah, si, l'armée. Mais pas du tout. En fait, pour être maman. Pas du tout. Si par exemple, lui, peu importe ce que c'est, il doit reporter quelque chose avec elle, elle le comprendra jamais. Non. Que ça soit pour des raisons de travail, que ça soit sa famille, son père, peu importe ce que c'est, elle le comprendra pas comme toi tu le comprendras. Rien à voir. C'est le jour et la nuit. Franchement, ça se demander qu'est-ce qu'il peut lui trouver à cette nana. Hop, hop. C'est horrible une femme pareille. Quoique des fois il y a des mecs aussi comme ça. Hein. Mais alors cette femme, elle est horrible. Elle est dans la paranoïa. Très parano. Elle a toujours l'impression qu'il la trompe. Qu'il parle à d'autres femmes. N'importe où. Alors que pas du tout, il n'est pas comme ça. Bon. Alors je te vois toi. Je pense que à un moment donné, il n'y avait plus du tout de contact avec elle et ils ont repris contact. Du coup, du coup, ben, elle me plaît pas du tout parce que elle a dû essayer de lui faire un lavage de cerveau te concernant, peu importe comment. Ouais. Je me demande si elle lui a pas dit que certaines amies à toi, non que tu n'en as pas, tu lui avais pas parlé de lui à d'autres. Mais elle, avec des faux profils, elle a dû rentrer en contact avec toi. Ça, tu ne l'as jamais su. Tu as déjà dû parler avec elle et tu savais pas que c'était elle. Soit amicalement, soit pour des raisons professionnelles. C'est elle, c'est le diable. C'est pas... Non, c'est pas une femme bien. Elle est envieuse. Elle est aigrie. Elle est jalouse. Beaucoup de toi. Bah, depuis que tu le connais en fait. À lui. C'est horrible. C'est pas un cadeau bonus, ça, là. De la connaître. Faut toujours être d'accord avec elle. Peu importe ce que c'est. Peu importe les sujets. Tu es en couple avec elle, il faut toujours aller dans son sens et être d'accord avec elle. Si tu n'es pas d'accord avec elle, tu es contre elle. Mais dans la vie, on peut pas tout, on peut avoir des opinions.
On peut pas être toujours d'accord, même si tu es en couple avec ce genre de nana. Ah ben si. Si tu n'es pas d'accord, tu es contre elle. En amitié, ah ben c'est pareil. Si tu n'es pas d'accord avec elle, tu n'es plus son ami. Horrible ce genre de femme. Ah mais si. Horrible. Elle te regarde de travers. En diagonale. Tu es en couple avec elle, c'est ah là là, ta vie est un cauchemar. Tu n'as plus le droit d'avoir une amie nana. Quoique tu n'as plus non plus le droit d'avoir un ami mec parce qu'on ne sait jamais. Ah là là. Et inversement. C'est des femmes ou des mecs très toxiques. Qui petit à petit, ben, tu te retrouves seul avec elle ou lui. Mais qui va continuer sa vie totalement normalement. Dans l'autre sens. C'est... Mais toi, tu n'auras plus de vie. Qui va te tromper. Le mec en question a affaire à une nana comme ça. Toi, tu n'as jamais été comme elle. Elle, c'est... Mon Dieu. Horrible. Même la famille du mec, c'est compliqué. Ah, ben, sait-on jamais. S'il arrive des femmes... moi, je reste pas 2 jours avec un mec, une nana comme ça. Qui me dicte ma vie. Ce que je peux dire, ce que je peux pas dire. À qui je peux parler, à qui je peux pas parler. Qui je peux voir et qui je peux pas voir. Hein? Tu rigoles. Que ça soit au travail ou en dehors du travail. Non. Non, non, non. Parce que ni un homme ni une femme n'a à te dire à qui tu peux parler ou à qui tu peux pas parler. Ah, mais moi, ça marche pas 2 jours avec moi. Non, 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 non. Surtout que c'est depuis... Ah, ben, c'est de plus en plus compliqué parce qu'au travail, déjà, il y a la mixité. Que tu sois salarié ou micro-entrepreneur. Ah, bah, vas-y. Et maintenant, ah, bah, c'est la mixité partout. Hein. Ah, bah, avec ce genre de nana que connaît ce mec, hein, hop, pauvre. Bah, il travaille avec des femmes, il n'a plus, hein, pratiquement plus le droit de parler à une seule femme au travail. Mais en dehors aussi, vas-y, moi je reste pas 2 jours avec une femme pareille. Il y a des limites à tout quand même. Ah bah lui, il connaît une femme pareille, ce gars. Mais c'est pas toi. Même moi, dans ma profession, hein, ben, je travaille dans la maison. Mais j'ai affaire autant à des hommes et des femmes hein, dans la voyance. Bon, ben, comment je fais moi? Par exemple, je serais en couple. Moi, je ne suis pas en couple. Mais je serais en couple. Parce qu'à l'université, il y a des gars comme ça. Ah ben, ça veut dire que si un homme veut une consultation, je ne peux pas lui faire. Mais vous rigolez ou quoi? Hein? Je ne peux pas refuser une consultation à un homme. Et même si le gars est jaloux. Ah ben non. Je parle, ben non. C'est mon métier. C'est ma profession. C'est une mission. Donc non. Je dirais, hein? Non mais moi je vais là. Moi, je ne mettrai pas de poste en disant que je fais plus de consultation à des hommes. Tout ça parce que monsieur serait jaloux. Ah non. Désolé. Parce que je n'ai pas à refuser une consultation à un homme. Tout ça pour calmer la testostérone d'un mâle qui a très peu confiance en lui-même déjà de base. Mais ces nanas en réalité elles n'ont pas confiance en elles. Quand elles réagissent comme ça, non. Donc voilà. Donc tu demandes ni à un homme ni à une femme ça. Mais pourtant c'est... Ah non. Et le gars que je vous dis là, que tu connais une nana comme ça. Horrible. Hein, moi je reste pas 2 jours avec ce genre d'homme. Mais lui c'est un mec. Bah, c'est pareil. Et ça va pas ou quoi? Et de moins amis, ben, le mec en question de purée. Voilà. C'est dramatique. Drame. Écoutez, rencontrer ce genre d'homme ou de femme que je te dis, c'est la fin de ta vie. La fin de tout.
Écoutez, tu n'as pas le droit de parler au travail ni à des mecs ni des nanas. Ah non. Au travail, ces mecs-là, peu cher, n'ont pas le droit de parler à des femmes. À des femmes. Des mecs, oui. Mais pas des femmes. Et pour les femmes, c'est inversé. Non, 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 tu as vu ça. Mais sur les réseaux, c'est pareil. Ni à des hommes, ni... Bah, vous savez pas ce qu'on est. Hein. Pour ces mecs-là, c'est fini de parler à des nanas au taf, le moins possible. Mais sur les réseaux, c'est idem. C'est pareil pour les femmes. Ah non, mais ils abusent. Il y en a, ils abusent. Ah ben, si par exemple, tu es le mec, que tu avais des amis au travail, femme, c'est fini. Si tu avais des amis femmes sur les réseaux, oui, que amis, c'est fini. Mais pour les nanas, c'est pareil, si le mec, il est pareil. Et il y en a plein comme ça. Voilà, putain, ben je vous plains. Ah là là. Bah, tiens, je peux plus. Ah. Mais, par exemple, moi, je suis une femme. Pour donner un exemple. Moi, je travaille de chez moi, en ligne. Mais, moi, moi, je peux faire autant des consultes à des mecs, à des nanas. Eh ben, comme il existe le type d'homme comme ça, ah ben, on va faire que des consultations à des nanas. Ah ben, moi, jamais de la vie. Mais non. Moi, le mec, il me dit, bon, à partir d'aujourd'hui, tu m'imposes, je fais plus de consultations à des mecs. Regarde-moi bien, jamais de la vie. Jamais. Et les mecs, bah, vous devez faire pareil. Dire, ah, ce genre de nana, mais tu es malade, toi. Moi, si j'ai envie de parler à des femmes au travail, je parle à des femmes au travail. Mais pour des raisons professionnelles. Ah, parce que les autres, ils ne comprennent pas le changement de comportement de ces pauvres mecs ou nanas. Mais c'est toujours à cause de leur nana ou de leur mec. Ah ben, qui sont pas normaux. Non, ils sont pas normaux. Ils ont un grave problème. Les autres, ils vont dire, ils disent, putain, ils ont vachement changé ces mecs. Hein. Au niveau comportemental, des nanas. Les autres ne comprennent pas. Mais c'est toujours à cause d'une nana ou de mec en amour. Et ça, c'est pas tolérable. Mais jamais de la vie. Et même la famille, par exemple, des mecs ou des nanas, les pauvres. Vu que leur mec ou leur nana ne peut jamais se les encadrer, je te raconte pas. Horrible. Eh ben, rencontrer en amour ce genre de mec ou de nana, c'est pas un cadeau. Oh putain. Et plus vite, tu les largues à vie, mais tu te portes. Ah là là. Donc là, je vois des mecs qui ont rencontré ce genre de nana. Eh ben, plus vite tu vas la larguer à vie, mieux tu vas te sentir. Ah là là. Ah là là, si. À vie. Et les nanas, c'est pareil. Parce qu'il y en a. Alors là, il y a des nanas qui ont croisé la route de femmes comme ça. Plus vite tu vas les quitter à vie, mieux tu vas te porter. À vie. À vie. Et ne plus jamais leur parler sur les réseaux. Ni avec les vrais téléphones. Ni les revoir à vie. Et là, il y a des mecs qui sont en plein dedans. Plus vite tu vas mettre un terme à la relation avec ce genre de femme, mieux c'est. Et là, on peut me parler de nana, idem. Ah ben, plus vite tu vas quitter ce genre de mec à vie, mieux c'est. Des nanas, il y en a plein. Des mecs aussi. Et beaucoup mieux que cela, je vous garantis. Et surtout, ne jamais les reprendre. Jamais. Donc voilà, déjà on me dit ça. Puis ils sont menteurs, manipulateurs, manipulatrices, avec les mecs ou les nanas en face. Très dangereux. C'est des fous.
Des oufs dans leur tête. Ils sont prêts à tout. Bah, à tout pour les revoir. Que ça soit les mecs ou les nanas en face, on me le dit. Bah, ils mentent. Bon, ben, faut que tu viennes. Ah, ben, ils font que mentir. Ces mecs et ces nanas, leur vie est que mensonge concernant l'homme ou la femme qui doit fuir. Mais je vous dis pas. Des mythomanes en puissance. Mon ami m'a fait ci, s'il te plaît, viens me voir. Mon ex m'a fait ci, s'il te plaît, nanani. Mon mec ci, mon mec là. Ah, parce qu'il y en a des nanas, elles ont un mec en plus. Et ces pauvres mecs dont je vous parle, croient toutes les, avec tous les mensonges de ce genre de nana. Que des mensonges. Ben, pour que ces mecs viennent les voir. Ou qu'elles viennent, elles. C'est des mythomanes en puissance. Moi, ce genre de femme, je suis un mec. Elle m'appelle, peu importe que ça soit sur les réseaux, sur mon vrai téléphone, peu importe ce qu'elle va me dire, même pas je lui réponds. Non, je vois son nom sur Messenger, Insta, où tu veux. Moi je la bloque à vie déjà. À vie. Elle recrée un oui, non, parce qu'elles peuvent faire des faux comptes pour rentrer en communication avec ces mecs ou nanas. Dès qu'elle me parle, que je sais que c'est elle, je suis un mec, je la bloque à vie. À chaque fois. Même pas, même pas un mot. Dès qu'elle me dit, peu importe, c'est moi, nanana, je la bloque. Et inversement pour les nanas, des mecs horribles comme ça. Ils vous font perdre des jours, des mois et des années. Pour pas grand chose. Alors, il y en a des célibataires, hommes, femmes, comme ça. Et d'autres, comme d'autres mecs, d'autres nanas. Et ils vous font perdre votre vie. Pour rien. Donc, c'est pas la peine, tu les vires. Et il y a des braves mecs qui se sont amourachés de ça. De ça. Pour moi, c'est des ça, ces femmes. Après, tu peux avoir les immersions. Tu peux avoir aussi des pauvres nanas. Okay. Moi, je vous dis, c'est souvent des ex ou des trucs comme ça. Et tu as des pauvres gars qui se sont tombés amoureux de ça. Parce que pour moi, ces femmes, c'est des ça. Non, c'est pas... c'est des ça. Ben, comme le ça. Ça, je connais ça pas. Je connais pas le clown ça. Ces femmes-là, c'est des ça. Qui diront souvent des autres nanas sérieuses, l'homme d'une femme, que c'est... Les femmes comme ça diront des autres, qu'elles les connaissent ou pas, ou des fois qu'on a un lien avec ce genre de gars, que les autres, c'est des putes. Ah bah si vous savez ça là. Que les autres femmes, c'est pas des femmes sérieuses. Que elles vont tromper ce genre de mec. Si vous saviez ça là. Donc je vous parle, qui dit ça des autres. Oh pauvre. À côté, vous êtes des saintes, vous. À côté de ces choses-là, ça, vous les autres nanas, à côté, vous êtes des saintes. À côté de ce genre de nanas. Elle a ce mec-là, mettons. Mais il y en a d'autres. Mais si. Mais elles diront des autres que vous n'êtes pas fidèles. Que vous trompez tous les mecs. Alors, si vous, à côté de vous, vous êtes des vierges, des saintes. Si vous savez. Horrible ce genre de... Horrible. Et toi, tu vas tomber amoureuse éperdument de ce genre de mec. Qui se fait cocufier par ce genre de ça. Qui a, lui, et au minimum un autre gars. Imagine. Et ce genre de ça, de nénette, va te salir dans la boue à toi la nana. Horrible.
Alors que toi, t'es droite. T'es fidèle. Et ce genre de choses de nana ne l'est pas. Non. Au minimum, le mec là et un autre. Et elles vont vous salir à vous les autres nanas. Horrible. Ah bah écoutez, je vous jure, hein, c'est incroyable. Et peut aller jusqu'à demander au mec, par exemple, que tu vas aimer, que toi t'es fidèle, que tu vis pas avec, de ne plus te parler, de ne plus t'appeler nulle part, plus de SMS et tout ça. Alors que ce genre de ça cavale dans tous les sens. C'est le monde à l'envers. Incroyable. De ne plus te parler, de ne plus te voir, de près ou de loin. Alors que ce genre de ça est infidèle, infidèle comme pas deux. Laisse tomber. Un vrai cauchemar au quotidien d'avoir une nana pareille dans sa vie. Et les hommes de là, que je te parle, on su, hein. On su qu'il y a un autre mec. Si. Et ma femme. Je sais pas qu'est-ce qu'ils attendent. Incroyable. C'est un truc de fou. Ah bah, ils doivent aimer ça, ces gars-là. C'est pas possible. Hein. Être avec des nanas contre d'autres mecs et qui les trompent, hein, c'est pas possible. Donc du coup, les mecs, c'est quoi? Que vous aimez des soumis. Ah bah écoutez, des carpettes, c'est pas possible. Bon bref, écoutez, hein, moi, pas des hommes ça. Bah, moi je vois des nanas, vous êtes amoureuse de mecs, mais il y en a une autre. Et ce genre de nana a un autre mec. Un messier. Mais eux, ils n'ont pas le droit de, non, de parler avec vous. Ou même de vous voir. Non. C'est fou, hein. C'est grave même, je dis. Et tous ces mecs sont célibataires. Mais si. Et vivent au gré de ce genre de nymphoman. Hein. Ah ben nymphoman, hein, je sais pas, hein, ils ont un problème. Hein. Bon ben, mais à terme, ces hommes feront un choix. Un choix et parce que je pense qu'ils savent que vous les aimez réellement, vraiment. Et je pense qu'ils vont vous choisir au final. Mais il y en a une autre. Ok. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye, prenez soin de vous.